Alors bonjour tout le monde, ça se poursuit nos entrevues, le confinement quand tu nous tiens. Je suis en compagnie aujourd'hui de Laurie Azine-Poisson, qui est la productrice de la balado-diffusion qui va être diffusée demain soir à Shipton Mort-au-Vif. C'est bien ça va bien Laurie? Oui, ça va bien, merci. On est bien, on arrive quand même à survivre tout à fait agréablement dans la situation. Oui, puis en plus, tu as été peut-être, je ne sais pas, tu avais peut-être prévu le coup ou quoi, mais tu es probablement la seule personne qui a produit un événement culturel qui va avoir lieu finalement, parce que nous autres, on les a tous annulés les uns après les autres, mais toi, le médium que tu as choisi, finalement, ça va nous permettre là, on va pouvoir y avoir accès, tout le monde, chacun chez nous, c'est merveilleux. Oui, on a été très, très chanceux parce qu'il y avait les enregistrements qui se sont terminés juste avant, 3 jours avant le confinement. Effectivement, le médium, ça c'est une chose, mais le timing aussi est avec nous. Alors, Shipton mort au vif, c'est une balado-diffusion, on en entend parler depuis quelque temps. Explique-nous un peu en quoi ça consiste, là. C'est une histoire fictive, c'est une histoire vraie? Qu'est-ce qu'il y en est là, de ça? Ben, ça part d'une histoire vraie. C'est Richard qui était vraiment intéressé par cette histoire-là. Comment la création du canton de Shipton s'était réalisée et le procès de McLean. Il en avait déjà parlé avec notre historien Daniel Pitre et donc il cherchait une forme pour incarner cette histoire. Évidemment, nous au départ on fait du théâtre vivant, mais c'était pas facile ni à réaliser. En plus, on n'a pas vraiment de salle de spectacle à Danville. En tout cas, on n'avait pas les éléments pour réaliser un spectacle autour de ça. Donc, c'est une vraie histoire. Le, le procès de McLean est même un des procès, le premier procès qui a été colligé, qui a été distribué, donc il sert même encore de modèle pour les gens qui font leur barreau, et c'est une référence Ah oui, qui est vraiment là. Donc il y a eu un vrai procès que Richard a pu lire, donc c'est basé sur des faits historiques réels, et la partie fictive, ben, c'est d'imaginer les dialogues entre les personnages, puisque personne n'était présent et que ça, on n'a pas de traces directes, mais ça découle des événements qui sont arrivés et des personnages. Richard a lu sur eux, donc il y a quand même une possibilité que quelque chose se soit passé réellement comme ça. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, vu que c'est une histoire vraie, là, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, ils ont un intérêt particulier là, à écouter cette balado. Euh, Maintenant, l'idée d'en faire une balado, c'est venu comment et de la diffuser à CJAN au 99.3. Comment ça s'est passé, ça, ce volet-là? Ben, l'histoire du balado comme tel, ça faisait un moment qu'on avait des discussions avec Monsieur Gilles Vachon. Il était venu voir, entre autres, le spectacle qu'on avait fait sur MaxNet. Il était déjà Oui. intéressé à l'époque à faire un balado avec ça, mais bon, la radio était ni prête à le promouvoir, à le recevoir, ni nous à en faire un. Donc, mais c'est resté quand même une idée. Et le baladon, en tout cas, moi, je jonglais beaucoup avec cette idée parce que, comme je disais, entre la volonté de Richard de faire quelque chose sur le, le procès de McLean et l'impossibilité vraiment de le faire sous une forme théâtrale en salle, d'un seul coup, les choses se sont mises en place. C'est-à-dire qu'il y a eu l'appel de projet de la MRC, qu'il y a eu l'avancement des projets de CJAN, donc la possibilité, l'ouverture qui se faisait. Et moi, je me suis dit, ben, oui,
on n'a pas de salle de spectacle, mais voilà une plateforme à partir de laquelle on pourrait créer. Et c'est parti un peu comme ça. On en a parlé évidemment avec Gilles Vachon, qui était très ouvert à cette possibilité, qui est devenu donc un partenaire dans ce projet-là. Et puis après, ben, il fallait monter l'équipe et évidemment faire le projet. Oui, on en a parlé avec Gilles hier. Je ne sais pas si tu as vu notre entrevue. Oui, oui. C'est ça, il nous a expliqué lui, de son côté comment il a vu les choses. Combien on met de temps là, pour une production semblable? Vous avez mis combien de temps? Ça a commencé quand? Vous avez travaillé, vous avez mis des efforts, des semaines, des mois? Comment est-ce que... Ben, ça fait un peu plus d'un an, en tout cas pour ce qui est de la production et de l'écriture. Ça a commencé avec ça au départ. Donc oui, c'est l'appel de la MRC, c'était au mois de mai l'année dernière. Donc on faisait la demande, ça veut dire qu'on avait déjà pensé le projet, qu'on l'avait déjà conçu. Donc c'est en amont de ça que ça a été pensé. Il y a combien d'artisans là, qui ont participé à ce projet-là? Vous êtes combien? Oh, c'est une petite équipe, mais on peut dire qu'on est tous multidisciplinaires. Donc, à nous trois, parce qu'on est trois, il y a Richard Le Tendre qui est l'auteur, mais qui est aussi comédien. Donc, il intervient aussi comme partenaire dans le balado. Il y a moi qui suis donc la présidente et la directrice artistique de FEV qui produit le balado, mais je suis metteur en scène, comédienne, donc j'ai prêté ma voix à une petite chose, mais j'ai pu diriger, encadrer les personnes qui ont participé, les participants. Et puis, il y a Jean-François Léger, qui est un des piliers de ça. Il est à la fois compositeur, musicien, arrangeur, c'est lui qui fait les prises de son. Et il y a eu ça aussi, c'est qu'il a monté son studio au moment où on rentrait en production. Donc, on a pu enregistrer chez lui au manoir Cleveland, où il a son studio. On était les premiers, on innovait dans la place. Donc, on est vraiment pionnier partout et on aime ça beaucoup, que ce soit le premier balado qui va être diffusé à CJAN que le premier qui a été construit dans le studio de Jean-François Léger. Donc, on OK. est trois en réalité comme équipe de créateurs. OK. Et il y a eu combien de participants à toute la balado, les voix qui ont participé à ça? Il y en a eu combien au total? Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, puis il y a 25 personnes qui ont prêté leur voix, plus une dizaine de personnes qui ont participé à l'effet de foule qu'on a cherché un moment, mais on a enregistré dehors, ça a pris quand même une bonne partie de l'après-midi, donc ils sont participants à part entière, donc c'est une trentaine de personnes qui ont participé. Et ce qui est particulier, c'est que bien sûr, historiquement, à l'époque, il y avait très peu de femmes qui apparaissaient. Euh, Uh-huh. et bon, je trouvais important non pas de changer l'histoire, mais de le regarder sous un angle qui permettait à des femmes d'être présentes. Et aussi, il y avait beaucoup de personnes à l'époque d'anglophones, puisque c'était vraiment une rencontre franco et anglo dans les conflits. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'anglophones et on ne les connaissait pas nécessairement. Là, ça a été une recherche dans la communauté pour trouver les gens qui voulaient bien participer au balado et qui n'étaient pas des professionnels, évidemment, pour qui c'était souvent la première expérience devant un micro. Alors, beaucoup de premières, on a hâte d'entendre ça. En résumé, c'est demain soir, là, mardi 28 avril, sur les ondes du 99.3 à 20h. On Oui. a 5 épisodes en rafale. Alors, on va pouvoir écouter toute l'histoire au complet. Et si on manque l'événement, ben, comme c'est un balado, on peut le télécharger et aller l'écouter là, directement sur le site. C'est ça, donc on refera, c'est sûr, la promotion pour le web qui va rester là très longtemps, donc les gens pourront y retourner autant qu'ils veulent. Mais ce qu'on voulait, c'était très important pour demain, c'est que c'est un projet communautaire puisque beaucoup de gens de la communauté y ont participé et avec le confinement, on perdait
Ça, donc il fallait trouver le moyen de recréer l'événement. Et l'idée donc du grand rassemblement virtuel est montée. Et quand on l'a proposé à Gilles Vachon, il a dit oui tout de suite, il était enthousiaste. Donc, c'était la bonne chose. Donc, je pense qu'on va être nombreux à l'écouter ensemble et d'avoir ce sentiment de communauté. Puis, on espère aussi que les gens vont faire beaucoup de commentaires sur les Facebook de CJAN et tous les Facebook et que ça va créer quand même Un ce engouement, là. lien-là. Ouais. Alors, on a bien hâte d'écouter ça. On est vraiment content d'avoir enfin un événement culturel qui fonctionne, qui arrive à terme. C'est merveilleux. Oui, oui. Laurie, il y aurait des commanditaires à remercier. Il y a sûrement des gens qui ont participé financièrement à ce projet-là. Oui, on a des commanditaires principaux. D'abord la MRC avec son appel de projet. On a la SADC qui a participé, la ville de Danville et évidemment une CJAN. Et puis peut-être faire juste une petite, en tout cas, une notification que c'est important d'écouter avec les écouteurs. Oui, Jean-François a fait un travail sur le son absolument magique et c'est sûr que ça vaut la peine de l'écouter dans toutes ses profondeurs et ses dimensions. parfait. Bien, merci beaucoup à toi. On va être là. On va tous écouter ça tous ensemble demain soir. Merci pour ce projet. Merci de nous apporter, de nous ramener à notre histoire aussi, des choses qu'on ne connaissait pas. Ça va être super le fun de découvrir ça ensemble demain soir. Alors, c'est un rendez-vous au 93 Oui. à 20h. Merci beaucoup, Laurie. Merci aussi à vous.